C'est lundi matin, les affrontements se poursuivent sur l'axe Kalengera-Tongo. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Les attaques perpétrées par les mouvements du 23 mars ont été repoussées hier dimanche par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, province du Nord Kivu. Selon les informations recueillies sur place, des sources locales indiquent que ce mouvement a sans succès d'effectuer une incursion dans les localités de Kigeri et Kibumba. Ces rebelles ont également échoué à contourner les positions des forces armées de la RDC pour avancer vers Kanyamaoro. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, situé à 15 km de la ville de Goma. Hier dimanche, ont échoué une nouvelle attaque. Ces rebelles ont été repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo, voulant contourner les positions de l'armée congolaise pour avancer vers Kanyamaoro, dans les territoires de Nyiragongo, situé à 15 km de la ville de Goma. Selon les populations locales, des coups de feu ont été entendus hier dimanche du côté de Kakomero, aux alentours des frontières entre les localités Gikeri et Katizi, qui séparent le territoire de Rutshuru et celui de Nyiragongo. Les forces armées de la République démocratique du Congo fournissent beaucoup d'efforts afin de conquérir les localités sous contrôle du M23. Contrairement aux rumeurs qui circulent, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent la localité de Kibumba en territoire du Nyiragongo, toujours de la province du Nord Kivu. En rappel, les affrontements sont signalés à Ngerenge, entre Tongo, dans les territoires de Rutshuru. D'autres affrontements se poursuivent à Ngwenda, toujours dans les territoires de Rutshuru, pendant que les relations diplomatiques ne sont plus au bon fixe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président de l'Angola et président en exercice de la CIRGL a insisté samedi 12 novembre sur les maintien de dialogue entre Kinshasa et Kigali. Le ministre angolais des Affaires étrangères l'a dit après les échanges entre le président congolais et angolais à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. On peut lui dire, la finalité est de parvenir au maintien d'un dialogue politique entre les autorités de la RDC et celles du Rwanda, comme moyen de résolution de la crise politique entre ces deux pays frères, a-t-il déclaré. Selon le ministre congolais et angolais des Affaires étrangères, cette visite du président angolais à Kinshasa s'inscrit dans le cadre du suivi de la montée des actions en rapport avec le processus de Nairobi et celui de Luanda. Ainsi, la rencontre de Kinshasa avec le président rwandais est une suite de la réunion tripartite tenue la semaine dernière à Luanda. Rappelons que Kinshasa accuse toujours Kigali de soutenir le mouvement du 23 mars qui actuellement occupe plusieurs entités du territoire de Rutshuru. Nous sommes au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Après d'intenses combats à Gikeri, dans le parc national de Virunga, d'importants dispositifs militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été déployés dans une partie de Mikeno en passant par Kibumba. Les autorités militaires de la province du Nord Kivu lancent des messages aux populations de Goma et toutes les zones de Rutshuru occupées par les rebelles à garder confiance à l'armée congolaise qui se comporte de manière professionnelle sur les terrains et qui ne gire qu'à la défense de l'intégrité du territoire national face aux agresseurs au prix du sacrifice suprême. Pendant ces temps, à Tamugenga, dans le groupement du Bweza, grenades abandonnées lors des affrontements. Selon les sources des populations locales, des grenades abandonnées lors des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars, dans le groupement du Bweza, une grenade abandonnée lors des affrontements a explosé et causé la mort d'un enfant de 6 ans. Les sources sur place affirment que des enfants ont trouvé un engin explosif, ne sachant pas de quoi s'agit-il, à confusion d'un ballot aussitôt explosé, un enfant a trouvé la mort. Pour cette crise entre la RDC et le Rwanda, les chefs d'État ne cessent de faire des tours diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour tenter de répondre le volet diplomatique tendu ces derniers jours entre Kinshasa et Kigali suite à la résurgence du M23 dans les territoires de Rutshuru. Après Kinshasa,
le président de la Guinée-Bissau, a été reçu hier à Kigali où il a échangé avec le président rwandais Paul Kagame. La presse présidentielle de Kigali renseigne que les deux hommes d'État ont échangé sur la coopération bilatérale entre la Guinée-Bissau et le Rwanda avant de prendre l'aspect sécuritaire de la sous-région du Grand Lac, objet des discordes entre Kinshasa et Kigali. Signalons que le président Guinée-Bissau avait la mission de rencontrer les deux hommes séparément, voir dans quelle mesure les discussions peuvent reprendre dans le but de trouver l'issue pacifique à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Pour cette question, le facilitateur du processus de paix de Nairobi est arrivé l'après-midi d'hier dimanche à Kinshasa pour une mission de travail qui prendra 48 heures. Selon la presse présidentielle, tout débute avec sa rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi avant d'entamer une série de consultations avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Uhuru Kenyatta va également échanger avec les représentants des communautés locales, les chefs des confessions religieuses, les chefs traditionnels et des associations de femmes des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des provinces sous état de siège et celles du Sud Kivu. À ces acteurs nationaux, les facilitateurs consultera également les deux présidents du Parlement congolais avant le membre du gouvernement échité avec les diplomates se trouvant sur les territoires congolais. Ces échanges permettront d'avoir un même entendement sur la facilitation apportée par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, recueillir les attentes de toutes les parties prenantes ainsi que le moyen de faire avancer ces processus en vue d'aboutir à une issue favorable pour une paix durable dans la partie orientale de la RDC, ainsi toute la sous-région. Ces rencontres pourront baliser les chemins pour les prochains pourparlers de paix le 21 novembre prochain dans la capitale kenyane avec les acteurs impliqués dans ces processus de paix. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paix, location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paix, likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent et tandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe, nous sommes disponibles pour nous avoir des solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala jo de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapango nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.
Congo.